Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Ghana, le nord du pays, base arrière logistique et médicale des terroristes du Burkina Faso. Nous nous interrogeons, puisque c'est une révélation de Reuters qui, selon ses enquêtes, présente le Ghana comme étant une base arrière logistique et médicale pour les terroristes du GENIM qui sévissent au Burkina Faso et qui ont d'ailleurs pour ambition de s'étendre vers les pays de la côte, y compris justement le Ghana, le Togo et le Bénin. Et donc, selon cette enquête, les autorités ghanéennes ne font pas vraiment attention à ce flux de personnes qui quittent le Burkina vers le nord du Ghana, y compris des terroristes qui viennent s'approvisionner dans le nord du Ghana en nourriture et en produits médicaux pour se traiter et se nourrir et aller reprendre les combats au Burkina Faso. Analyse que nous allons mener tout à l'heure avec nos invités. Je commence par vous, Dominique Lacmont. Quand on parle de terrorisme au Burkina Faso, le GENIM n'est plus à présenter et ce groupe a pour ambition de s'étendre vers les pays du littoral, y compris le Ghana. Et selon cette enquête de Reuters ou cette révélation de Reuters, le pays sert de base arrière logistique et médicale pour les combattants du GENIM pour aller combattre au Burkina Faso. Oui, c'est ce que nous appelons dans ce rapport. Mais il y a deux choses, même voire trois choses sur lesquelles nous allons présenter nos analyses. D'abord, le volet politique, le volet sécuritaire et le volet diplomatie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le Ghana ne reconnaît pas la présence d'une base du terroriste sur son territoire à travers laquelle les terroristes peuvent attaquer l'autre pays. Mais ce qui laisse aussi à croire, parce que depuis un certain moment, le Ghana aussi est le seul pays côtier qui n'est pas aussi attaqué, alors que nous connaissons l'idéologie et la stratégie du groupe. On parle souvent des incursions qui sont repoussées. Le pays ne suit pas attaqué comme les autres. Si on veut parler du Bénin et du Togo, si on voulait. Oui, c'est ce que je dis. Du groupe GENIM, c'est leur ambition, c'est d'aller jusqu'aux côtes. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui laisse que moi je puisse dire oui et quelque part dire non, parce que c'est le fait que le seul pays qui n'est pas encore attaqué, ça veut dire que le Ghana sciemment reconnaît la présence de ce groupe-là, ou bien a une alliance un peu fictive, pardon. Est-ce que c'est un argument suffisant de ne pas être attaqué, à cause des dispositifs qu'on a mis en place aussi? Oui, mais vous savez, chaque pays a sa politique sécuritaire. Bien sûr. D'accord? Et ce que je dis, si c'est réellement le Ghana est dans ce sens de pouvoir jouer une alliance avec ces groupes terroristes dans le sens de se protéger contre les attaques, c'est que c'est une erreur. Aujourd'hui, le Burkina Faso, qui est le centre du terrorisme actuel, en avait joué autant. Blaise Compaoré, c'était un président, je peux dire, c'est lui qui était le chef terroriste, quand je dis chef terroriste, l'ami des chefs terroristes, c'était lui-même le chef terroriste. Blaise Compaoré hébergeait les terroristes sur son territoire, c'est lui qui négociait les prises d'otages, c'est lui qui était sur tous les fronts. Et donc, tous les chefs terroristes, Blaise Compaoré avait leurs contacts, et au moment où le Mali et le Niger subissaient des attaques, mais le Burkina était sans le souffle. Et nous avons vu avec le départ de Blaise Compaoré comment le Burkina est devenu. C'est pour dire que c'est sur ce volet sécuritaire, si le Ghana est dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu dangereux, parce que ces gens-là, et c'est des gens qui ne se font pas cadeau, et le président ou bien le régime actuel, et surtout avec la politique démocratique du Ghana, où le régime change à tout moment, mais le président Nana est en train de jouer avec le feu, un jour son pays deviendra une poudrière, parce que en hébergeant ces terroristes, ils prennent d'abord contact et aussi des relations au sein du milieu, ils commencent à s'installer et ils maîtrisent les territoires, et puis ils recrutent localement aussi. Ils vont recruter des Ghanéens. Le jour que vous devenez quelqu'un vous devenez un régime arrive et que ne fait pas
le même jeu. Le même jeu, c'est que le territoire devient un théâtre ou un centre d'attaque. Alors, si vous suivez, Dominique, permettez, si vous suivez le document, l'élément de Reuters, et c'est que ceci se fait à l'insu des autorités sécuritaires syriennes. Là, on ne pourra pas dire qu'ils sont en train d'héberger des terroristes. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, je faisais mes analyses sur trois volets. Ça, c'est le volet sécuritaire. J'ai dit, si le Ghana était dans ce jeu-là. Mais l'autre chose que vous venez de dire, c'est vrai, les terroristes, ce ne sont pas des gens étiquetés. Ce ne sont pas des gens qui sont habillés militairement quand ils rentrent, c'est des gens comme nous. Et de quelle manière ils rentrent au Ghana? Peut-être que quelqu'un peut se permettre de traverser la frontière et puis aller, comme l'individu lambda, aller se soigner, aller se procurer des nourritures. Bon, tu vas où? Mais je suis dans tel village. Donc, ça aussi, c'est un peu très difficile de les distinguer. Et ce n'est pas seulement le Ghana qui peut vivre même ce phénomène, même les pays qui sont attaqués comme le Bénin, le Togo. Vous allez voir un terroriste qui va traverser librement une ceinture sécuritaire. Il vient en tant qu'individu, il passe dans le camp, parce que c'est des villages qui sont interconnectés. Je vais dans tel village, il compte tout le nombre de militaires présents sur les tours. Il y a toujours la fouille, vous fouillez cette personne, mais vous le voyez en tant qu'individu, mais lui, dans sa tête, c'est de venir connaître votre position. Il va faire 2 heures, il dit, bon, je suis en train de retourner dans mon village. Mais sa stratégie, c'est que de voir votre position et aller se préparer. C'est genre de phénomène, on ne peut pas qualifier d'une base terroriste. Quand on dit une base de terroriste, c'est que c'est formel, il y a l'existence d'un groupe qui s'entraîne sur votre territoire, qui planifie les attaques pour un autre pays. Mais si c'est ce genre de trucs, que quelqu'un traverse, aller s'en procurer, je pense que tous les pays vivent ça. Mais quand on parle de base, c'est que c'est formel. Ça, c'est l'autre chose. Maintenant, je parlais du volet politique diplomatie. Vous savez, quand on connaît, je veux combiner les 2 volets pour aller plus vite. On connaît la situation actuelle du Burkina, dans quelle situation le Burkina vit actuellement avec l'arrivée de tous les coups d'État qui a fragilisé, détérioré, qui détériorise l'état sécuritaire actuel. Et aujourd'hui, c'est amplifié avec l'arrivée du capitaine qui aujourd'hui s'est comporté à 1 mètre. D'accord? Un maître au sein d'une communauté, je vais parler de la CEDEAO, qui n'a pas de considération avec les autres, qui ne considère pas les autres pays. Vous avez vu sa manière. On ne peut pas le prendre comme ça. Non, je vous dis, c'est ça la diplomatie. Quand je dis, si vous n'êtes pas un diplomate, si vous arrivez à la tête d'un État, vous n'êtes pas diplomate, mais les autres, ta classe brûle, ton ami va te regarder. Vous n'allez pas demander au Ghana de donner des renseignements au Burkina quand le capitaine ne considère pas le président Nana Akufo. C'est un truc comme ça. La sortie du président Akufo. Mais je dis, c'est pourquoi je dis qu'il plaide pour qu'on associe le Ghana et autres là et que les pays la reviennent dans. Bien sûr, mais on peut se dire qu'au plan diplomatique, il y a toujours une certaine entente. Non, mais ça, il fait du lobbying. Vous savez, c'est une vision. Il fait du lobbying pour que l'autre d'en face puisse donner l'ouverture, qu'ensemble on puisse coordonner. Mais aujourd'hui, le capitaine Traoré ne fait même pas confiance au Ghana. Il a même dit clairement dans les déclarations récentes qu'il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire, y compris quel pays encore qui, même moi on a cité même le Togo qui avait son ami Damiba qui peut le guider. Des informations pour déstabiliser son pouvoir. Mais ici, c'est vrai qu'il n'a pas touché notre pays en tant qu'État. Mais les autres pays, le Ghana, il a indexé le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand vous venez, vous êtes à la tête d'un pays en tant qu'un président et vous tenez de tels propos, c'est que vous n'aurez pas la collaboration des autres pays et ça va fragiliser. Et le Ghana peut sciemment avoir des terroristes qui se préparent, peut-être ce n'est pas sur son territoire, mais à côté du territoire à la frontière pour attaquer le Burkina, il n'y aura pas de renseignements. Donc c'est pourquoi je dis il faut que la diplomatie aussi burkinabé puisse jouer. Et si ça ne joue pas, voilà ce que nous allons assister. Merci beaucoup à vous, Dominique. Lacmo, je rappelle que le Ghana aussi a fait les frais des attaques terroristes. Évidemment. Même si ce n'est pas aussi fréquent que pour les autres pays, le Ghana n'est pas épargné, comme on pourrait l'imaginer. La dernière attaque, je pense, remonte à septembre 2023, où
où cela a fait 9 morts. Alors, je viens à vous, Samson, le Ghana servirait de base arrière logistique. Apporter un peu de trucs à ce que... Oui, je viendrai à vous tout à l'heure, Eric. Je viendrai à vous. Permettez que j'ai la version. Élargir encore le champ. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Le Ghana servirait-il de base arrière logistique et médicale pour les groupes terroristes qui sévissent au Burkina? En tout cas, c'est ce que veut faire. C'est ce qu'annonce plutôt Reuters, qui, à partir de ces enquêtes, estime que les terroristes du Génim surtout vont s'approvisionner en médicaments et en nourriture dans le nord du Ghana, et ceci au-delà du regard des autorités ghanéennes. Oui, la tentation est grande lorsque vous êtes dans un pays qui est relativement épargné, c'est un pays qui n'est pas attaqué, de signer un pacte, de conclure un pacte de non-agression verbale avec ces gens qu'on appelle les terroristes. La tentation est grande. La tentation est grande parce que le Niger a pendant longtemps eu une politique extérieure sur la question des terroristes similaires. Le président Issoufou et un peu le président Bazoum ont préféré laisser les djihadistes attaquer le Mali et le Burkina et négocier en douce des paix séparées par ici, des trêves par là, pour ne pas être attaqués. Et on remonte un peu plus loin, on se souvient que pendant longtemps les groupes terroristes se finançaient en volant le bétail au Burkina et au Mali, et en le faisant transiter par le Niger pour aller le vendre sur les marchés de Dosso et un peu plus loin à Maradi. C'est des documents, c'est des rapports qui existent, nous n'inventons rien. Mais vous allez voir qu'aucun de ces pays n'a été finalement épargné par les attaques terroristes. Je vais aller plus loin, citant un rapport de l'Institut Klingdel qui disait, basé aux Pays-Bas, qui a dit quelques mois auparavant justement, que tout semblait indiquer que le Ghana a accepté un pacte de non-agression tacite avec les éléments du Génie. Ils sont allés plus loin, en disant que clairement, ces gens-là vont au Ghana pour non seulement se soigner, pour se ravitailler en nourriture, mais aussi pour recruter. Et c'est cette partie du recrutement qui est très, très dangereuse et très importante parce que les problèmes qui ont conduit à ce que le terrorisme, les tensions communautaires qui ont conduit à ce que le terrorisme trouve un terreau fertile, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger et un peu dans nos pays comme le Togo et le Bénin, existent aussi au Ghana, sinon en pire, parce que nous avons tout le nord qui est un champ d'affrontement régulier entre les Concomba et les Dagomba par exemple, sur les questions de chefferie. Quand vous laissez ces gens-là recruter parmi vous, qu'ils envoient ces gens-là combattre sur des fronts, que ce soit au Mali ou au Niger, ils reviennent toujours. Est-ce que l'expérience a montré qu'ils reviennent toujours? Est-ce que le Ghana, si c'est vrai, je ne veux pas demander si c'est vrai ou pas, mais si les rapports disent vrai, je pense que le Ghana fait une erreur stratégique majeure. Il y a cela quelques années, lorsque vous écoutez les interviews d'Amadou Koufa, il disait clairement qu'il était contre les attaques au Togo et au Bénin. Il a clairement dit, dans beaucoup d'interviews, il a dit qu'il était contre ça. Mais récemment, dans l'interview qu'il a fait récemment, il a dit, je cite, que Jafar Diko, le chef du Génie au Burkina, qui coordonne les attaques au Togo et au Bénin, a fait du bon boulot. Donc comprenez que ces gens-là ont une mentalité expansionniste. Oui, évolutive. Si à un moment donné, ils acceptent de faire la paix avec vous, en guillemets, la paix, quelle paix, je ne sais pas de quel pays ça dit, ils essaient de ne pas vous faire la guerre, sachez que tôt ou tard, ils reviendront vous faire la guerre. Lorsque Amadou Koufa estimait qu'il ne fallait pas attaquer le Togo et le Bénin, on était tranquille. Dès qu'il a changé d'avis, la situation a aussi changé. Donc, je donne 1 an, 2 ans ou plus pour que le Ghana, s'il ne change pas de politique sécuritaire, s'il n'attaque pas ses positions, ses djihadistes, lorsqu'ils s'entrent au Ghana pour se ravitailler ou pour se soigner, on paye aussi les frais, et peut-être de façon plus grave que les autres pays. Alors, est-ce que là, on n'est pas en train de prendre cela comme étant un fait sciemment orchestré, parce que Reuters annonce aussi que ceci ne se fait pas sous le contrôle des autorités ghanéennes, que ces arrivées et ces sorties de terroristes pour s'approvisionner se font de façon très informelle? Est-ce que là, dans les analyses, on n'est pas en train de faire comme si c'était prémédité? Oui, c'est pour ça que j'ai cité un autre rapport de l'Institut Klingdel, qui va directement dire que l'État... Il y aurait un accord tacite. Il y aurait un accord tacite. Donc je ne dis pas que le rapport est faux ou pas. Je suppose que si le rapport, si c'est faux, tant mieux. Mais si c'est faux, je pense que le Ghana a la possibilité de nous montrer que c'est faux, parce que le Ghana a déployé plus de 2500 agents des forces spéciales aux frontières avec le Burkina depuis quelques années. Et ils pourraient maintenant nous montrer qu'ils attaquent
activement les positions terroristes qu'ils vont au fond contre eux. Et non, par exemple, RFI disait tout à l'heure que lorsqu'il a appelé le chef du commandement de l'opération au Nord-Ghana, il a juste raccroché. Lorsque face à cette situation, on ne raccroche pas aux oreilles des journalistes, on explique, on dit qu'il y a un malentendu, que ce n'est pas ça, mais on ne raccroche pas. Donc si c'est faux que le Ghana a une politique plus proactive face aux terroristes, et je pense que lorsqu'une personne entre chez vous avec un blessé, 2 blessés, 3 blessés, lorsqu'il est admis à un centre de santé, la moindre des choses, c'est de savoir pourquoi il a été blessé, pourquoi il ne peut pas se soigner au Burkina, où est-il blessé. Et si ça n'est pas fait, c'est une défense de l'État. Blessure également. Et si ça n'est pas fait, c'est peut-être pour ça qu'on parle d'accord tacite, c'est-à-dire on ne collabore pas mais on ferme les yeux. Et c'est aussi grave de collaborer. Merci beaucoup. À vous, Maololo Samson Aridja. Eric, vous vouliez apporter quelque chose au développement de Dominique. Je pense que maintenant vous avez la parole. Merci. Je pense que Samson a dit beaucoup de choses très importantes là. Et moi, ce que je voudrais dire, en réalité, on ne peut pas dire de go que l'État ghanéen est au courant et ferme les yeux sciemment sur ce qui se passe, la traversée des frontières par les terroristes. Non. Vous savez, le mode opératoire de ces terroristes-là, c'est d'abord de venir dans le pays, installer des mosquées, des centres de santé, etc., en disant qu'ils sont en train de vous faire des dons. Et comme nous sommes dans le besoin, et nos États n'arrivent pas à installer ces centres-là dans tous les coins du pays, alors vous avez vu depuis un certain temps où l'État togolais a pris la décision de ne plus accepter de ces formes de dons par des groupes, des associations islamiques et tout ça, et on l'a demandé clairement de transformer ces dons-là peut-être en des dons de table-banc, de trucs logistiques pour les écoles, etc., ou bien même des produits médicaux pour les centres de santé, au lieu de construire des mosquées, des centres de santé, tout ça. Donc, ce qui se passe là, et je ne sais pas si vous avez regardé l'illustration faite par Reuters par rapport à cet article. On a bien montré un centre médical qui a été construit par une organisation islamique et sous forme de dons au Ghana. Et donc, quand ça se multiplie, en réalité, c'est des bases arrières pour le groupe terroriste. Attaqués pour venir se soigner, mais comme de tout soupçon. Voilà. Tout comme des citoyens qui vont dans un centre médical. Et donc, ce que Samson a dit, et j'étais d'accord avec lui, c'est qu'il dit il faudrait que l'État, lorsqu'on a de ces blessés, il n'y a pas eu d'accident de route, il n'y a pas eu d'attaque et rien, et qu'on trouve de ces blessés-là, de ce type de blessés dans ces centres de santé ou dans les mosquées, automatiquement, il faut qu'on mène des enquêtes pour connaître la provenance de ces gens. Mais dans ma question, si ceux qui sont dans les mosquées pour renseigner, ils sont des complices, on fait comment? Non, mais celui qui est à la mosquée, celui qui est à l'hôpital ou dans la clinique, il est un complice des terroristes. Non, est-ce qu'il pourra dénoncer? En ce cas, nous savons où nous allons. Nous sommes un État. Nous voulons enquêter sur une situation. Aujourd'hui, on nous accuse d'être laxistes sur une situation. Et donc, pour mener les enquêtes, c'est pas forcément au niveau de la mosquée ou du centre médical, mais c'est une enquête vraiment approfondie qui permette de détecter qui est qui et qui vient et de quelle manière. Aujourd'hui, il faut le dire, nos frontières sont poreuses. Tout passe à tout moment et dites-vous comment vous pourrez comprendre que ces terroristes-là arrivent à venir nous attaquer sur notre territoire et à replier sans que rien ne se passe. C'est-à-dire, on se demande si après le Burkina et le Togo, il y a
quelque part où ils vont et les forces de défense et de sécurité n'arrivent pas à les détecter. On se demande où est-ce comment ils s'organisent pour rentrer chez nous, etc. Et là encore, il faut dire les choses. Il y a toujours une complicité interne. Et donc là, quand on dit au Ghana que les terroristes ont une base arrière pour se soigner et se ravitailler, c'est qu'il y a une complicité formelle dans le nord du Ghana. Et donc là, je dis tout simplement que nous devons être vraiment vigilants. Et ce ne sera pas forcément au niveau des États, mais également au niveau des populations. Il faut que les populations se réveillent. Parce que ce qui va se passer tôt ou tard, ce que disait Samson tout à l'heure, c'est que après, quand ils auront une base où ils pourront s'y installer, c'est qu'ils vont chercher à déloger tout ce qui est administration pour en faire un territoire. Et là, vous allez voir que on ne parlera plus du terrorisme au Sahel, mais du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et donc là, il faut que les populations également se réveillent pour informer les autorités. Dominique Lacmore, oui, la dernière question que vous avez posée à Eric par rapport ici, il y avait des complices. Il y avait des complices, évidemment, mais dans votre, c'est aussi un mode un mode expansionniste du côté terroriste, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent après les projets sociaux qu'eux-mêmes mettent en place, et donc ils commencent par faire radicaliser les gens, c'est-à-dire qu'ils prennent tout le monde comme voilà, ils commencent par formater les cerveaux de la population. On vous a oublié, le temps n'est plus ici, et voilà, nous sommes venus pour faire, on vous a mis un centre de santé, il y a de l'eau, et c'est comme ça, ils commencent par avoir des complices au sein de la société. Mais à l'état actuel, je pense que tel que le terrorisme a évolué, le Ghana est arrivé à un niveau de prévention plus élevé. Et je ne pense pas que le Ghana ne connaît pas ce système de recrutement ou bien ce système expansionniste du terrorisme. Mais le Ghana, je sais, en matière de sécurité, et je connais, et je sais que le Ghana est arrivé à un niveau de prévention où il connaît le mode de recrutement et expansionniste du terrorisme. C'est pourquoi j'ai dit si réellement on dit qu'on a construit un centre de santé dans un village par les groupes terroristes, ils rentrent, ils se soignent, et que le Ghana ferme les yeux, c'est que c'est, comme on l'a dit, Samson, c'est un contrat verbal, d'accord? Mais sinon, à l'état actuel, ça ne peut pas se passer de cette façon. Mais s'il y a seulement des passages de personnes qui rentrent se soigner individuellement, ça peut échapper au contrôle. Mais quand les gens se soignent en fonction des blessures, mais il faut analyser pour voir il s'agit de quel type de blessure par balle, mais où vous avez été. Là, on peut retracer si le pays, avec la stratégie et la politique de prévention mise en place, on peut retracer pour voir, mais ces blessures issues des balles là proviennent d'où, et à partir de ce moment, on peut situer où est-ce que ce sont des terroristes ou pas. Mais aujourd'hui, si c'est le cas, là, ça veut dire que c'est une affaire qui va être soit politico, ça veut dire que c'est politico-stratégique. Bon, voilà. Parce que il faut que les autorités burkinabées aussi puissent assurer confiance, puissent avoir une bonne diplomatie avec le Ghana. C'est ce que j'ai dit. Il y a tout ça là qui est mélangé et que le Ghana peut jouer ce jeu-là. Merci beaucoup à vous, Dominique. Samson, quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais rappeler que le Ghana est quand même à l'origine de l'initiative d'Accra. Bien sûr, bien sûr. Oui, de prévention. Dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Oui. Et si ce pays venait à... D'abord, j'ai dit, je ne voudrais même pas rentrer dans ça parce que... C'est paradoxal, ce serait vraiment dommage parce que le terrorisme ne va épargner personne. Voilà. Il ne faut pas qu'un pays pense que pour le moment, comme il n'y a pas d'attaque, il est épargné. Il faut une stratégie proactive. Il faut qu'on poursuive les terroristes. Il faut que les systèmes majors coordonnent leurs actions pour qu'on ait une victoire militaire et politique sur ces groupes-là. Alors, je voudrais aussi faire savoir qu'il y a une ONG allemande qui a mené des enquêtes pour voir le fonctionnement de ces groupes terroristes-là, de
comment ils viennent pour recruter et former des jeunes dans le nord, Togo, Ghana, Sud, Burkina, etc. C'est-à-dire quand nous prenons toute la zone. Et donc, quand ils viennent, la première chose qu'ils font, c'est de voir les populations les plus vulnérables. Ils s'attaquent à cette population-là et ils arrivent toujours à obtenir quand même ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire les bras valides. Oui, mais comme on dit. Ça, c'est leur mood. Et donc, aucun État aujourd'hui n'arrive à bloquer cela. Et selon l'ONG allemande, c'est que les États font des efforts. Par exemple, au Togo, il y a le projet PURS, et dans la sous-région, il y a le projet COSO, qui permet quand même de mettre des infrastructures et d'aider les populations et tout ça. Toutefois, personne n'arrive à arrêter cette situation où les terroristes continuent toujours par recruter les jeunes. Mais pas pour parler, mais c'est ce que j'ai dit. Quand vous voyez l'aspect physique de ces terroristes, vous savez que c'est des gens égarés. C'est comme ça. C'est que quelqu'un pour qui il est prêt à aller même détruire sa famille pour un truc de 10 000. C'est ce genre de personnes-là qui fait attention à ces groupes de terroristes. D'accord. Bah, plus loin, c'est lorsqu'ils ont la taille facile qu'ils vont aller plus loin chercher des gens peut-être que liés à des raisons politiques ou des conflits communautaires. Ils agissent sur ces fléaux-là pour asseoir leur base. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.